Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas dans mon décor habituel. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps et dans cette vidéo, je vous fais une petite mise à jour. Depuis 3 ans, j'étais installé dans un appartement en location où j'avais une pièce dédiée pour mon activité de freelance. C'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps à travailler depuis que j'ai fini mes études, mais c'est aussi l'endroit où j'ai eu mes premières idées de vidéos et où j'ai tourné mes premières vidéos. Ces 3 années, elles sont vraiment passées super vite. Il y a eu pas mal d'évolutions d'un point de vue perso, mais également d'un point de vue professionnel, et c'était le bon moment pour se lancer dans un nouveau projet. Du coup, en début d'année, on a décidé de se lancer dans la recherche d'un nouveau lieu pour pouvoir s'installer, mais aussi continuer à développer nos activités. Et après quelques mois de recherche, on a trouvé un endroit qui correspondait plutôt bien à tous nos critères. On a donc rendu notre appartement à la fin de l'été et j'ai dû trier et déménager tout ce qu'il y avait dans mon ancien bureau, mon setup, mon décor, mes imprimantes 3D, en bref, tout ce qu'il y avait dans ma petite pièce de 9 mètres carrés. Je crois que quand j'ai mis tout ce bordel dans ce studio, je pensais pas au moment où j'allais devoir déménager et putain, il y a trop de trucs. Je peux régler. Pendant ce temps-là, j'ai continué à travailler pour Orange en tant que product designer sur l'application Orange et moi, et j'ai dû enchaîner les petits setups temporaires pour pouvoir travailler correctement, et j'ai mis en pause les vidéos. Bon, pour le coup, ça faisait déjà un petit moment que j'avais arrêté les vidéos, mais c'était vraiment compliqué de tout gérer en même temps, et j'ai préféré me focaliser sur les choses vraiment importantes et urgentes. Pour vous recontextualiser un petit peu la situation, on a dû rendre notre appartement entre mi-août et fin août, et on a pu accéder à notre nouveau lieu que mi-novembre. Pendant cette période de transition qui a duré environ 2 mois, on a eu beaucoup de chance de pouvoir être hébergé, et j'ai même pu conserver un espace totalement dédié à mon activité où je pouvais travailler dans le calme et dans de bonnes conditions. Donc merci encore aux personnes qui se reconnaîtront et qui ont permis tout ça. Fin septembre, ma mission chez Orange s'est arrêtée au bout de 2 ans. D'un point de vue contractuel, c'était pas possible d'aller plus loin avec le client. Et ça fait bizarre parce que c'est ma plus longue expérience professionnelle. C'est également le client avec qui j'ai travaillé le plus longtemps. Et ça fait bizarre de changer ses habitudes du jour au lendemain puisque le fin septembre, je crois le dernier jour de septembre qui devait être un vendredi, j'ai arrêté de travailler pour Orange et j'ai enchaîné directement lundi avec un nouveau client que je connais bien puisque j'ai été recruté par Disneyland Paris pour une mission de product designer pour travailler sur le site disneylandparis.com. J'ai accepté cette mission puisque c'était une belle opportunité pour moi de continuer à développer mes compétences en tant que product designer sur toute la partie recherche et test utilisateur, mais également continuer à développer une vision produit qui va certainement me servir dans mes futurs projets et mes futurs clients. Et en plus, je suis hyper content de retrouver les équipes chez Disney puisque j'ai déjà travaillé pour eux il y a un peu plus de 2 ans. Malheureusement, la mission avait été écourtée à cause du Covid. En parallèle de cette mission qui m'occupe une bonne partie de la semaine, j'essaie de continuer à développer ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, mais également travailler sur des projets perso. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter où je poste du contenu quasi quotidiennement et sur Instagram où je vais essayer de faire des formats vidéo un petit peu plus courts. C'est vrai qu'en tant qu'indépendant, j'exploite pas suffisamment la force de communication des réseaux sociaux qui permet hyper facilement de partager son travail et surtout de créer des connexions. J'ai toujours été hyper intéressé par le domaine des startups et de l'entrepreneuriat, et même si j'ai déjà fait un bon pas dans ce domaine en gérant une petite structure qui est la micro-entreprise, en gérant mes propres clients, mes missions, mes factures, j'ai décidé de rentrer encore plus en profondeur dans ces domaines en commençant à travailler sur des side projects. L'idée des side projects, qui peuvent aussi être des projets personnels, c'est de développer des compétences plus larges qu'il est parfois difficile d'avoir dans les missions ou dans son job en travaillant sur un ou plusieurs projets dont on est à l'initiative ou dans lesquels on a choisi de participer. C'est aussi l'occasion de pouvoir prendre du plaisir sur des projets dans lesquels on a un pouvoir de décision avec en plus le potentiel de générer des revenus complémentaires. À l'avenir, j'aimerais vraiment considérer cette chaîne YouTube comme un side project en lui accordant le temps nécessaire
qu'il faut pour développer quelque chose d'intéressant et de régulier pour moi, comme pour vous et les futurs abonnés de la chaîne. On parlera bien évidemment sur cette chaîne toujours de tech, avec un nouveau format que j'aimerais commencer à expérimenter en début d'année prochaine. Moins régulier mais plus riche et plus long, comme j'avais fait pour la vidéo sur les NFT. Mais j'aimerais aussi créer un peu plus de contenu spontané sur l'évolution de mes side projects, de mon quotidien, mais aussi de l'évolution de mon espace de travail qui est plutôt vide pour le moment. En bref, recentrer la chaîne sur ce pourquoi je l'ai créé il y a 2 ans. Vous partager et vous parler des centaines de sujets qui m'intéressent, pouvoir créer des connexions entre personnes passionnées, mais également apprendre grâce à cette communauté à travers les commentaires ou les rencontres que j'ai pu faire grâce à cette chaîne ou aux réseaux sociaux. J'espère que cet update vous aura permis de remonter dans le train du Labo Tôt et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où on va parler de cet espace de travail et futur studio YouTube.